Yo YouTube! Après de longues semaines d'attente, l'excellente collection de tapis eSport Tiger, la Sean Ice Series, est entièrement disponible en France chez Maxisport. Il s'agit en gros d'une gamme de tapis qui se rapproche de la qualité que peut offrir la marque Artisan, et cela donc pour un peu moins cher. Ils sont à un prix de 54 € au lieu de plus de 70 voire 80 selon le tapis, c'est donc une très bonne chose pour nous. J'ai déjà review 4 des 6 éléments qui m'ont été envoyés par eSport Tiger, les deux derniers que je vais présenter dans cette vidéo sont le Tengdao et le Kunlun. Je tiens de nouveau à remercier la marque de me les avoir envoyés, et bien sûr je suis complètement libre de dire ce que je veux à leur propos dans mes vidéos. Les liens des précédentes reviews ainsi que de où les acheter seront en description si ça t'intéresse. Bien, maintenant que c'est dit, faisons tout de même un rapide résumé de ce qu'est la Sean Ice Series. Premièrement, il faut savoir que dans la majorité, ils sont disponibles soit en noir, soit en rose. Attention par contre, il se peut que leurs caractéristiques soient un peu différentes selon cette couleur. N'ayant qu'un exemplaire de chaque, je ne peux que parler pour ceux que j'ai. Ces tapis sont emballés à plat dans un carton noir, entouré d'un bandeau très sympa et avec une fiche de description à l'intérieur. Leurs dimensions sont de 48 cm de long sur 42 de large. Pour la plupart, leurs bases sont en poron custom, ce qui les rend proches des artisans soft en termes de fermeté et de feeling du rebondi. L'adhérence de cette base est très bonne et c'est vraiment top tier sur les versions roses. Les coutures de leurs bords sont très fines et sous la surface de glisse. Et finalement, pour distinguer les différents modèles, il y a un écriteau en haut à droite qui sont de couleurs différentes sur les versions noires. Passons maintenant au cas par cas en commençant par le Tengdao. Il s'agit ici d'un tapis qui a une surface en tissu comparé au Kunlun qui est lui un hybride, donc granuleux. Cependant ce Tengdao n'est pas vraiment conventionnel car les fibres de son tissage sont en fait dures, ce qui fait que sur la peau, il est même plus abrasif que le Kunlun et c'est vraiment quelque chose qui se voit peu en fait sur du tissu. D'ailleurs, sachez que l'Artisan 0 que j'ai ici est considéré comme étant un tapis rêche pour du tissu. Et bien le Tengdao l'est bien plus. Mais par contre, ce qui change encore une fois, c'est que sous les patins, cette texture ne va pas se ressentir aussi fortement que des hybrides, donc c'est vraiment un tapis intéressant qui a des propriétés bien à lui. J'ai pas mal joué dessus avec des patins stock de par exemple Pulsar ou Vaxi, et j'ai vraiment apprécié mon expérience avec eux, donc voilà. Je dirais par contre que le petit défaut que je pourrais relever, c'est que l'utilisation d'une manchette semble très logique pour lui, mais le problème c'est que ce tissage en fait vient râper et accrocher durant la glisse, ce qui pourrait être donc une gêne pour certains. Niveau vitesse maintenant, eh bien il se classe dans la catégorie des tapis contrôle, se rapprochant d'équilibré je dirais. Pour que ce soit plus clair, comparons-le au Lethal Gaming Gear Saturn Pro qui est dans la même tranche de vitesse. Niveau surface, c'est assez opposé avec une surface presque lisse d'un côté contre un tissage rêche qui se ressent très bien. Et d'ailleurs cette texture va clairement jouer un rôle dans leur différence en termes de friction. Je dirais que la friction initiale, celle qui retient la souris à la base donc, est un poil plus basse sur le Tengdao, permettant donc au premier mouvement d'être plus rapide. Mais ensuite, pour la friction dynamique, elle est ici un poil plus prononcée. Vous sentez un peu plus qu'il y a une surface qui vient aider à freiner votre souris lors de son déplacement. Et ça semble d'ailleurs tout à fait cohérent car c'est aussi le genre de choses que j'avais remarqué chez le Super Being Lab Memoria Pro, qui est lui aussi un tapis en tissu texturé. D'ailleurs, en comparaison avec ce tapis là, je mettrais le Tengdao un poil plus rapide et surtout avec une texture bien plus prononcée et abrasive. Parlons maintenant de ce tapis aux côtés de l'Artisan 0 que j'ai ici en mid. Cela aurait été mieux avec le soft car la base affecte notamment la force d'arrêt du tapis selon la pression que vous exercez, mais je n'ai pas la chance de l'avoir donc on fera avec le mid. Comme je disais plus tôt, la surface du 0 semble limite douce en comparaison au Tengdao. Et encore une fois, cette texture va venir impacter la différence de vitesse entre ces deux tapis. En un trajet de souris, je peux directement remarquer que le 0 est un bon cran plus rapide. Ce qui caractérise ce tapis, c'est donc sa friction initiale et dynamique qui sont plutôt basses, qui font de lui un tapis équilibré mais le situant clairement dans les plus rapides des tapis en tissu. On sent tout simplement que sur mon 0 mid, les patins ont vraiment un effet glissant et plus rapide que le Tengdao, qui a lui donc une friction prononcée sous les patins tout simplement. Personnellement, moi qui préfère les tapis rapides, je vais préférer le 0, j'ai juste l'impression d'être plus réactif avec lui, mais il s'agit bien sûr de mes préférences. Je ne joue pas à beaucoup de TAC FPS, mais si vous jouez principalement à ce type de jeu comme Valorant donc ou CSGO, eh bien le Tengdao aura une meilleure stabilité justement. Ce sera un meilleur atout dans cette situation si c'est ce que vous recherchez. Avant d'enchaîner, juste un petit rappel pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mon contenu, elle est clairement dédiée à ce genre de produits et de sujets en fait sur les FPS compétitifs, donc n'hésite pas. Passons maintenant au deuxième tapis de cette vidéo, le Kunlun, qui est lui donc une surface un peu moins originale vu qu'il s'agit d'un hybride comme pas mal d'autres. Mais il a quand même une petite particularité, vous allez voir. Ça n'enlève donc rien qu'il est d'excellente qualité, et si vous avez par exemple l'habitude de jouer sur un X-Ray Pad Aqua Control 2, et que vous recherchez un autre tapis dans le genre mais plus qualitatif, le Kunlun en fait serait la référence que je vous recommanderais. On va d'ailleurs comparer ces deux tapis, mais avant cela revenons sur l'Artisan 0 car je viens de le décrire. Et bien en gros, je dirais que ces deux tapis donc sont assez proches dans leur vitesse globale, malgré que ce ne soit pas le même type de tapis, avec un tissu plutôt uniforme d'un côté et une surface granuleuse ici de l'autre.
Par contre, vu que c'est un mid, mon Artisan 0 ne va pas ralentir sous la pression exercée sous la souris. J'imagine donc qu'en comparaison avec un soft qui serait équivalent, le Kunlun aura la surface la plus rapide des deux. En fait, la texture hybride de la surface vient rendre la glisse un peu plus légère, réduisant donc la friction sous les patins. C'est une caractéristique très courante chez eux, comme par exemple chez le contrôle de Sakura. En comparaison avec lui, le Kunlun est plus rêche, mais aussi plus contrôle. La surface est ici comme plus piquante sur la peau, je dirais, si ça a du sens. Le Sakura a juste cette glisse un poil plus légère où la force d'arrêt est moins prononcée lors du ralentissement de la souris. Encore une fois, la différence de fermeté de la base doit aussi jouer. Et ensuite, comparé au Lethal Gaming Gear Venus Pro, je qualifierais leur différence de vitesse dans le même genre qu'avec le Sakura, mais ici le ressenti en termes de glisse n'est pas vraiment similaire entre ces deux références. Le Venus Pro a une glisse plus confortable, je dirais, comparé au Kunlun, où le côté texture rêche en fait ressort moins selon les patins. Et c'est assez logique car ils sont assez loin en termes de ressenti abrasif, ce Venus étant moins rugueux qu'une bonne majorité des autres hybrides. Pour conclure sur lui, je classerai donc le Kunlun plus dans le côté de glisse équilibré des types hybrides, plutôt donc que de la vraie rapidité qui les caractérise majoritairement. Il sera quand même donc plus contrôle que des Equette Plus V2, Razor Strider ou Artisan Yen par exemple. Mais il a justement sa place, car si vous avez vu ma vidéo sur mon top 10 des tapis hybrides, on a pu constater là-dedans que plus la surface perdait de son côté abrasif et plus elle devenait contrôle. Et bien donc ici, le Kunlun est l'exception qui confirme la règle, en étant donc quand même vachement rêche mais sans avoir une très grande rapidité. Maintenant, faisons une rapide conclusion sur ces deux tapis. Ils vont tout d'abord recevoir mon badge de validation car ils viennent tout simplement de rejoindre la nouvelle génération de tapis de souris, celle qui cherche à vaincre l'équipage artisan. Attends, c'est pas l'histoire d'un manga ça? Cependant, je vais pas dire qu'ils ont révolutionné mon expérience, j'ai très bien performé avec et ce sont deux tapis que je peux recommander sans problème, vu qu'ils font partie donc des tapis les plus quali que vous pouvez trouver en cette fin de 2023, avec un prix ok. Pour le Tengdao, je ne pense pas que moi je vais le prioriser comparé à par exemple un Raven Mori ou un LGG Saturn Pro, mais si vous recherchez une expérience différente comparée à du tissu plus classique, c'est donc bien sûr un très bon choix. Et pour le Kunlun, encore une fois, je pense déjà avoir ce qu'il me faut dans ce genre de tapis, mais il sera une bonne upgrade si vous avez déjà des tapis hybrides plus abordables et que vous voulez upgrade donc pour une qualité et des features top tier. Voilà, tu retrouveras donc tous les liens sur où trouver ces tapis en description, avec également les autres reviews de cette Shanghai Series. À cet endroit, il y a également mon tableau, ma base de données qui regroupe plein d'informations sur plus de 120 tapis que j'ai pu tester, et je t'invite donc clairement à y jeter un œil. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.